Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous l'habitude numéro 2 du livre Les 7 habitudes de vie des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent de Stephen R. Covey. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo sur la première habitude et puis la vidéo d'introduction au bouquin, eh bien je vous renvoie sur les autres vidéos de la chaîne. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo pour ceux qui voudraient prendre le train en marche et voir toutes les habitudes. Alors aujourd'hui, habitude 2, juste avant, bien entendu, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner pour suivre toutes les vidéos. Alors aujourd'hui, l'habitude 2, j'ai toujours mon petit carnet de notes avec moi pour partager un maximum d'informations avec vous. Donc l'habitude 2, eh bien c'est commencer à agir en ayant le résultat final en tête. C'est quelque chose de très important et vous allez voir dans cette vidéo un exercice qui est vraiment contre-intuitif et qui n'est pas très agréable à faire, mais qui va vous permettre d'aller très très loin dans cet aspect-là. Parce que souvent on voit des conseils, on n'arrive pas à les appliquer. Là je peux vous garantir que si vous faites cet exercice, vous allez l'appliquer et ça va vous faire tout drôle. Restez bien dans cette vidéo. Alors, lorsqu'on passe à l'action, on passe à l'action deux fois. La première fois, c'est dans sa tête. On commence à se dire, on va prendre un exemple très simple, l'exemple que je prends souvent d'ailleurs parce que je fais du sport, c'est le sport. On se dit, je vais me mettre au sport. Et quand on commence donc à mettre en place cette action, je vais me mettre au sport, on commence à imaginer qu'on va se mettre au sport. Première partie de l'action, l'imagination. J'imagine que je me mets au sport et puis je peux même m'imaginer en train de travailler ma musculation dans une salle de sport. Deuxième partie de l'action, eh bien, c'est le moment où on passe à l'action et dans ce cas-là, eh bien, on se retrouve à la salle de sport en train de pousser des poids ou sur un terrain de foot en train de jouer au foot, sur un terrain de tennis puisque c'est Roland Garros en ce moment, enfin au moment où je tourne cette vidéo, en train de jouer au tennis, etc. etc. Un exemple qui est donné dans le livre et que je trouve très très pertinent pour justement cette idée de commencer à agir en ayant le résultat en tête, si vous choisissez de construire une maison, vous voulez faire construire une maison, et que vous n'échafaudez pas, vous ne dessinez pas les plans avant, est-ce que vous pensez que vous allez réussir à construire votre maison? Ou peut-être que vous allez plutôt placer les escaliers en ayant oublié de construire un étage, ou plutôt construire un étage en ayant oublié de placer des escaliers. Imaginez aussi que vous avez une porte qui mène dans un mur. Vous voyez, c'est un peu l'idée de la vie. Si vous passez à l'action sans visualiser le résultat final, c'est exactement comme si vous construisiez une maison sans dessiner le plan à l'avance. Eh bien, votre maison, déjà, vous ne la construirez pas et deuxièmement, elle va s'effondrer en un rien de temps. Donc, la clé et l'habitude de vie qu'il faut retenir ici, c'est que si vous passez à l'action, ça veut dire que vous imaginez et que vous visualisez le résultat à l'avance, ce qui induit énormément de choses. Première chose, vous le faites pour vous et pas pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre au sport parce qu'en ce moment c'est la mode. Vous allez sur Instagram, vous allez sur Facebook, vous allez sur Snapchat et vous allez voir tout un tas de fitness modèles, de mannequins qui posent. Vous achetez les magazines People, vous regardez la télé, vous avez plein de personnes qui sont belles et vous avez envie d'être comme elles. Si vous faites ça, vous n'avez pas l'imagination, vous n'avez pas le résultat en tête. C'est pas vous, c'est eux. Donc vous vivez un peu par procuration et vous vivez les objectifs d'autres. Ces personnes-là, leurs objectifs, ils les ont en tête, ils ont d'autres raisons de faire ça et ils y arrivent. Et vous allez vous identifier à eux et vous n'allez pas forcément y arriver. Vous devez imaginer un résultat pour vous. Donc vous imaginez tel que vous êtes. Vous ne devez pas essayer de ressembler à quelqu'un, mais vous devez imaginer vous-même en mieux et essayer de ressembler à cette personne. Cette personne, c'est vous-même en mieux. Première clé très importante de cette vidéo. Donc je répète, cette habitude, commencez à agir en ayant le résultat final en tête. Et là je nuance, le résultat final en tête c'est vous en mieux et pas une autre personne. D'accord? Très important. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir de mentor et que vous ne devez pas suivre les conseils des autres. Absolument pas, c'est pas ça que j'ai dit. Si vous validez une personne qui a réussi, vous allez acquérir de nouvelles compétences. Mais la personne que vous devez visualiser et imaginer, c'est vous en mieux. Ça, c'est hyper important parce que la plupart des personnes frustrées, en fait, veulent devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elles ne peuvent tout simplement pas devenir. Première clé, très importante. On va continuer. Donc, la clé, vous devez avoir le désir en tête avant d'agir. Alors on voit ça dans beaucoup de domaines. Si vous avez regardé des documentaires par exemple sur les sportifs ou sur les entrepreneurs, eh bien les sportifs, par exemple vous prenez quelqu'un qui court une course de 100 mètres, eh bien il va passer du temps à visualiser cette course avant
même de la courir. Et ils vont faire ça tous les soirs et tous les soirs et tous les soirs. Les pilotes de Formule 1 font ça beaucoup aussi parce qu'il faut avoir beaucoup de réflexes quand on est sur un circuit de Formule 1. Eh bien, ils vont visualiser, 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 répéter, imaginer comme ça le parcours jusqu'à en rêver la nuit. Cette première action, elle va conditionner votre inconscient. C'est ce qu'on appelle en développement personnel le système réticulé activateur. Vous allez conditionner votre esprit à déjà faire l'action avant même d'avoir agi. En musculation aussi, on parle de la connexion cerveau-muscle. Certains parlent aussi de contraction volontaire. C'est un peu à la mode en ce moment ce sujet-là, mais c'est quelque chose qui est ancestral et qui existe depuis toujours. La contraction cerveau-muscle, il y a une grande différence entre contracter un muscle, comme je le fais là, ou alors imaginez en même temps que je contracte la contraction. Et là, si vous le faites chez vous, vous pouvez le faire chez vous en ce moment, c'est quelque chose qui est très simple pour comprendre le principe d'imaginer, la force de l'imagination sur les actions. Là, on le fait en direct. Si vous faites ça, vous soulevez juste le bras, vous contractez le biceps. Par contre, si vous concentrez sur la contraction et que vous y allez doucement et que vous focalisez sur votre biceps, il y a même en musculation, on apprend à, comme ça, à toucher, vous voyez, le biceps quand on est débutant, pour vraiment ressentir la contraction et renforcer. Hop, vous pouvez même faire ça, tac, 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 pour renforcer la contraction cerveau-muscle. Et bien ça s'entraîne. Et c'est la même chose dans votre vie. Si vous voulez passer à l'action, si vous voulez agir, vous devez d'abord imaginer et visualiser le résultat. Et dans ce résultat, vous vous imaginez vous qui avez réussi. Donc, les domaines d'application, comme je vous l'ai dit, c'est le sport, l'entrepreneuriat, l'accomplissement de projets, etc., etc. Passez beaucoup de temps à anticiper et à visualiser avant d'agir. Quel résultat vous souhaitez obtenir? Posez-vous ces questions. Quel résultat vous souhaitez obtenir? Quelles étapes vous devez franchir pour obtenir ces résultats? Et quelles solutions vous allez mettre en place pour franchir ces étapes au fur et à mesure? Alors, il y a un exercice qui est très intéressant, c'est alors déjà de rédiger ce qu'appelle l'auteur sa mission personnelle de vie. Donc vous rédigez en gros ce que vous voulez faire, mais ça c'est pas simple à faire en fait. Et il donne un exercice qui est assez horrible, je vais vous le donner, mais qui est hyper puissant. Vous imaginez, vous vous projetez dans 3 ans, et dans 3 ans, à ce moment précis, vous êtes à votre propre enterrement, vous assistez à votre propre enterrement, c'est horrible, mais bon, c'est hyper puissant. Vous êtes assis comme ça, et puis vous avez alors soit votre meilleur ami, soit votre collègue de travail, soit votre époux ou votre épouse, soit un membre de votre famille. Vous choisissez une personne qui compte réellement pour vous, et cette personne commence à monter comme ça, et puis sort son petit carnet, exactement comme j'ai là, se met bien droit et commence à faire un discours sur vous. Cette personne commence à raconter ce qu'elle pense de vous, de vos valeurs, de ce que vous avez accompli dans la vie, de ce que vous avez apporté, de comment vous vous comportiez. Et il fait un discours sur vous. Imaginez ce que cette personne dit. Imaginez le discours que cette personne dit sur vous. Et puis vous commencez à rédiger le discours que vous aimeriez que cette personne dise sur vous. Donc d'un côté, vous avez, en fonction de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, de votre état émotionnel tous les jours, de comment vous vous comportez avec les gens, de ce que vous apportez dans la vie, etc., ce que vous avez accompli, des objectifs que vous avez faits dans votre vie, etc. Vous rédigez ce que la personne dit de vous, et puis ensuite vous rédigez ce que vous aimeriez que la personne dise de vous. Donc vous rédigez votre propre discours le jour de votre enterrement. C'est horrible, je vous ai prévenu, c'est horrible comme exercice, mais c'est hyper puissant. Alors vous rédigez ça, et puis en fait de ce discours-là, eh bien vous allez en déduire en fait ce qui compte réellement pour vous. Et c'est à partir de ce que vous allez écrire, vous allez voir, c'est surprenant, faites l'exercice. Vous prenez une feuille A4, vous écrivez votre discours. Et bien là, vous allez voir qu'il y a des valeurs qui ressortent. Vous allez voir dans ce que vous aimeriez qu'on dise de vous qu'il y a peut-être la valeur de l'amour, peut-être la valeur de la contribution, peut-être c'est la valeur du dépassement de soi. Il s'est toujours dépassé. Peut-être que c'est une valeur d'entrepreneuriat. Il a toujours voulu entreprendre des projets, accomplir des objectifs. Il était toujours motivé. Ou alors c'est des valeurs de don de soi. Il a toujours donné aux autres. Il a toujours aidé les autres, etc. Il y a des grandes valeurs qui vont ressortir de ce que vous allez écrire parce que c'est un exercice qui est douloureux à faire. Et dans la douleur, il y a des valeurs, il y a des choses importantes qui ressortent. De ces valeurs-là que vous allez identifier, vous allez définir des objectifs qui vont devenir, en travaillant tout ça, en les retravaillant, votre mission de vie. Et l'idée avec cet exercice-là, c'est d'imaginer, souvenez-vous, imaginez avant de passer à l'action, d'imaginer, de visualiser votre mission de vie, celle qui compte pour vous, et puis ensuite tous les jours, de la relire et d'agir au quotidien
pour cette mission de vie. C'est pas forcément faire des grandes actions, mais c'est tous les jours se dire ok, il faut que aujourd'hui je fasse ça, il faut que dans le mois je fasse ça, il faut que cette semaine je fasse ça, etc., etc. Parce que je veux que le jour de la mort, de ma mort, une personne qui compte pour moi dise que j'ai fait ça sur moi. Ensuite, toujours pour cette clé, dans ce livre, toujours dans ce chapitre-là, l'auteur fait la différence entre deux concepts intéressants et je les ai redécouverts justement en lisant ce bouquin-là. Il fait la différence entre l'efficience d'un côté et l'efficacité de l'autre. Posez-vous la question, est-ce que vous connaissez déjà la différence? Et si oui, est-ce qu'il vaut mieux être efficient ou efficace? Eh bien, sachez que moi, je me suis trompé en répondant parce que je pensais qu'il fallait plutôt être efficient, alors que pour sa vie, alors dans le travail, ça peut être justifié d'être efficient, mais dans sa vie, il vaut mieux être efficace. Quelle est la différence? L'efficience, et j'ai noté les définitions, c'est faire le plus de choses possible en un minimum de temps. Alors forcément, ça sonne plutôt bien sur le papier, on fait un maximum de choses en un minimum de temps, c'est plutôt cool. L'efficacité, c'est connaître sa destination et agir pour s'en rapprocher. Ça veut dire, alors bien sûr, il faut mieux être efficace et efficient si on peut, mais si on doit faire le choix entre efficient et efficace, il vaut mieux être efficace. C'est-à-dire il vaut mieux faire moins de choses, mais mieux. Et mieux, ça veut dire qu'il nous rapproche de notre mission personnelle de vie, c'est là où ça devient compliqué, plutôt que de faire plein de choses, mais qui ne nous rapprochent pas de nos objectifs. Et moi, je vais partager là une expérience personnelle, parce que comme vous le savez, si vous avez vu, alors c'était quelques vidéos en arrière, là j'ai repris la chaîne YouTube après 2 ans d'arrêt. En fait, je me suis rendu compte que j'étais efficient parce que je faisais énormément de choses. J'écrivais des articles, je publiais des choses sur les réseaux sociaux, je faisais justement des vidéos YouTube comme celle-là, je créais des produits, je répondais aux clients, je répondais à tous les mails, etc., 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 mais j'étais pas efficace. En fait, je faisais énormément de choses en un minute de temps, je travaillais énormément, mais ces choses-là ne me rapprochaient pas de mes objectifs. Ça ne m'aidait pas à avancer parce qu'en fait, je m'éparpillais, je faisais plein de choses, mais ce n'était pas dirigé vers un seul objectif et un unique objectif. C'est pour ça que ce livre m'a aidé, et cette notion-là m'a aidé. Quand j'ai réécrit, alors ma mission de vie, je la connaissais déjà, bien sûr, penser à agir, hein, vous vous en doutez, ça en fait partie énormément, sinon ça ne ferait pas 6 ans que je me bats pour que ce projet fonctionne et pour que j'arrive à en vivre réellement et bien. Revoyez la vidéo où je vous explique pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant 2 ans, si vous voulez voir. Bon bref, on va continuer. L'efficacité, c'est faire moins mais mieux. Déléguer les tâches qui me prenaient le plus de temps, qui sont importantes mais qui ne sont pas efficaces, ou en tout cas sur lesquelles moi j'ai pas un impact si énorme que ça, j'ai tout délégué et moi maintenant je me concentre sur ces vidéos parce que ça c'est important, parce que quand je fais ces vidéos je suis au plus près de vous, je suis en train de vous parler, je suis en train de vous aider, on est en train de créer une connexion, une relation entre nous et ça c'est le plus important. Donc je me suis concentré là-dessus, je me concentre sur les formations payantes bien sûr, sur l'accompagnement des clients, donc des personnes qui suivent les formations payantes, il y en a de plus en plus et c'est tant mieux, et je me concentre essentiellement là-dessus. Les vidéos, la création de nouveaux programmes de formation, les réponses aux clients. Et c'est tout. Et tout le reste ensuite, c'est délégué, c'est automatisé. Et voilà. Et c'est ça la différence entre l'efficience et l'efficacité. Dans votre vie, maintenant que je vous ai donné mon exemple personnel, dans votre vie, est-ce que vous êtes plutôt efficient ou plutôt efficace? Est-ce que vous connaissez votre mission de vie? Est-ce que vous allez faire cet exercice d'écrire votre propre discours funéraire, de vous retrouver à votre enterrement, d'écrire ce qu'aujourd'hui on écrira sur vous, mais ce que vous voulez qu'on écrive sur vous, d'en ressortir les valeurs, d'en ressortir votre mission de vie, et ensuite de devenir efficace plutôt qu'efficient, faire moins mais mieux. Et ensuite, bien entendu, vous travaillerez votre productivité et votre efficience, c'est-à-dire que si vous avez votre cadre, vous savez ce que vous voulez faire, vous avez compris votre mission de vie, là dans ce cas-là, il faut devenir efficient, c'est-à-dire que vous êtes déjà efficace, vous savez que si vous agissez, si vous faites une action, elle est pour vous rapprocher de votre mission de vie. Dans ce cas-là, vous allez commencer à travailler vos techniques de productivité. Il y en a plein. Bon, ça, j'en partagerai plein, ça, des prochaines vidéos. Je suis passionné de productivité et d'efficacité. C'est mon passif d'ingénieur qui m'a permis de mettre en place plein de choses pour être ultra efficace et ultra efficient, du coup, et ultra productif. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur les 7 clés de Stephen, 7 clés, pardon, des personnes qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. C'est passionnant, comme vous voyez, moi je suis passionné. J'espère que ça vous passionne aussi cette série parce qu'on décortique finement ces 7 clés. On ne fait pas juste une revue de livre qui sert à rien. Donc faire la différence entre l'efficacité et l'efficience, et surtout, alors ça c'est très important, je l'ai noté aussi, ne vous focalisez pas sur le court terme, focalisez-vous sur le long terme. J'ai encore un exemple personnel là-dessus. Retournez sur la vidéo où j'explique pourquoi je n'avais pas fait de vidéo sur 2 ans. Quand j'ai décidé de redevenir salarié pour que je coûte moins cher à ma société et que je puisse réinvestir et déléguer certaines choses, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je vous parle en vidéo. Si j'avais focalisé sur le court terme,
eh bien j'aurais continué comme j'étais, à me payer un petit salaire, à survivre comme ça et à pas pouvoir grossir, à pas pouvoir réinvestir. Non, j'ai fait un choix à long terme. J'ai choisi de retrouver un travail salarié, comme ça de sortir de ma société, de pouvoir avoir une autre source de revenus et pouvoir prendre le chiffre d'affaires qui rentre dans la société et tout réinvestir en prestataire de services, en graphiste, en outils, etc., pour déléguer un maximum de choses, gagner du temps et du coup revenir aujourd'hui avec un système qui fonctionne et pouvoir vous faire ces vidéos et agir sur, passer autant de temps qu'avant, mais sur des choses qui comptent réellement plutôt que se disperser. Donc, ça, c'est parce que je ne me suis pas focalisé sur le court terme, mais j'ai réfléchi à long terme sur ce qui devait être fait. Vous aussi, à chaque fois que vous faites un choix, à chaque fois que vous agissez, réfléchissez si c'est sur le court terme, est-ce que vous êtes en train d'essayer de gagner, je sais pas, une petite somme d'argent comme ça en one shot, ou est-ce que vous êtes en train de vous concentrer sur le long terme, ce qui est peut-être moins sexy comme ça sur le moment présent, mais qui va vous permettre de réellement être fier de vous et de réussir votre vie. Alors, je regarde si je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, parce que je vous ai expliqué que je prenais beaucoup de notes. Donc voilà, l'exercice, écrire votre discours funéraire, ça c'est fait. Écrivez votre mission personnelle, ok, tout ça c'est fait. Alors écrire sa mission personnelle, hein, ce discours-là, tout ça, c'est un exercice qui nécessite une grande introspection. C'est pas quelque chose que vous allez faire à la va-vite. Et par contre, n'oubliez jamais la phrase des Américains que j'ai toujours en tête, better done than perfect, ou en français, fait est mieux que parfait. C'est-à-dire faites-le. N'attendez pas ce soir, ne cliquez pas sur une autre vidéo, n'allez pas voir mes autres vidéos tout de suite. Faites cet exercice, prenez une feuille de papier, écrivez votre discours funéraire, ressortez de ce discours les valeurs qui transcendent ce discours et qui vous intéressent vraiment. Listez-les, de ces valeurs-là, créez votre mission de vie. Elle n'est pas parfaite, vous n'avez pas besoin de la connaître aujourd'hui, mais dites-vous que vous avez envie de contribuer, que vous avez envie de vous dépasser, je ne sais pas. Trouvez quelque chose qui vous parle à vous, construire une vie de famille, je ne sais pas ce que c'est pour vous. Créez ça et ensuite, réfléchissez, quelles actions vous allez mettre en place dans le mois qui vient. Commencez pas tout de suite à la journée, c'est pas possible au début, mais déjà dans le mois qui vient, quel est l'objectif réaliste, réalisable, mesurable, on reparlera de tout ça plus tard, tous ces critères pour définir des objectifs, mais déjà allez-y comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire dans le mois pour commencer à incarner cette mission personnelle de vie qui fera que plus tard, lorsque vous serez mort le plus tard possible, eh bien le discours avant votre enterrement vous conviendra. Voilà, exercice un peu difficile, mais très important et moi je trouve ça assez génial ce que dit Stephen R. Covey dans ce chapitre-là. J'espère que ça vous a plu, mettez un pouce en l'air si ça vous a plu, partagez cette vidéo avec vos proches en leur disant qu'il y a un exercice un peu spécial à faire et pas très sympathique. Réagissez en commentaire, je lis tous vos commentaires, dites-moi si cet exercice vous plaît, si vous trouvez ça un peu débile ou un peu superflu ou au contraire si ça vous semble vraiment pertinent et si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, hein, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous ne voulez pas manquer les autres vidéos, encore 6 vidéos sur ce bouquin-là et puis ensuite on fera d'autres bouquins, tous les bouquins qui m'ont vraiment impacté, mais en les décortiquant, pas juste en faisant des revues bêtes et méchantes, vraiment en décortiquant les clés. Voilà, c'était Mathieu Vinis du site Penser et Agir. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!